Ok, eh ben on est là dans la tiny house, donc la première que tu as construite. Oui. Donc je te laisse te présenter, dire un peu. Alors, je m'appelle David Spener, je suis dessinateur en bâtiment pour ma société à nom propre qui est depuis toujours en fait, et j'ai fait plusieurs maisons bois auparavant. Et dans le cadre de mon activité, suite à un reportage télé, simplement, je suis tombé sur des tiny house américaines et je me suis dit, en fait, ça pouvait répondre à certaines contraintes que j'ai moi dans mon activité de dessinateur, qui sont des surfaces maximum à ne pas dépasser avant de passer par un architecte, enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Ouais. Donc je me suis carrément dit, soit je retourne à l'école pour être architecte et avoir un pouvoir de signature spécifique, Ouais. soit je m'oriente vers autre chose, et puis la tiny house s'est présentée au bon moment. Donc je me suis déclaré constructeur, Ouais. et puis voilà, suite à une première annonce, ma première cliente qui est Clélie Ouais. s'est présentée, elle est venue à mon bureau avec quelques croquis qu'elle avait fait D'accord. sur un logiciel quelconque. On l'a affiné, on l'a modifié, et puis on est tombé d'accord, et je lui ai fait sa première maison là. Super. Ouais. Et qu'est-ce que, par rapport à la construction d'une maison bois traditionnelle, quelles sont les contraintes de la construction d'une tiny pour un constructeur? Alors les contraintes principales, c'est le poids, Ouais. et puis l'agencement, la conception en fait. Voilà. Mhm. La conception, alors pour moi du coup en tant que dessinateur, la conception elle est super intéressante, Bah ouais, c'est clair. de pouvoir tout loger dans un espace manifestement réduit. C'est ça, exact. Et ensuite, la contrainte principale, c'est la recherche de poids pour toujours être en dessous des 3 tonnes et demie, ou atteindre les 3 tonnes et demie, sans enlever de choses pour le transport. C'est sûr, En oui, fait. parce que... Alors il y a certaines choses amovibles comme le canapé là, où manifestement c'est des choses qui peuvent s'enlever et qui sont faciles à réduire pour réduire le poids, mais voilà, la contrainte principale c'est vraiment le poids, et là tous les gens qui font de la construction, de l'autoconstruction pour confirmer. C'est sûr, Le poids. moi je suis en autoconstruction Ouais. et j'ai un tableau de poids en fait. Ouais. Comment toi tu faisais justement au niveau du poids pour savoir? Alors au niveau conception, en fait, mon logiciel me sort des nomenclatures de matériaux Ouais, qui me permettent de faire un calcul de poids théorique. ouais, Et, suite à ça, je me fixe des marges de sécurité. Ouais. Et au fur et à mesure de la construction, je pèse tous les matériaux. Donc avec une balance classique. donc tout ce qui est sur la tiny est pesé? Tout ce qui est sur la tiny est pesé avant d'être monté. D'accord, Donc je me fais un tableau Excel de poids au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et puis quand la structure est entièrement montée, finie hors de hors d'air, je vais faire une première pesée sur une balance ouais, à poids pour lourd, savoir où t'en es. pour savoir où j'en suis. Je me réétalonne par rapport à mon théorique, Ouais. qui est en général pas bon. T'es souvent au-dessus, en dessous? Je suis souvent au-dessus dans la Ouais. pratique par rapport au théorique. D'accord, Alors ça s'explique par tout ce qui est quincaillerie, déjà tout ce qui est clous, vis, forcément. quincaillerie, tout ça c'est des choses qu'on ne compte pas et qui manifestement font du poids. Et puis c'est tout, l'humidité dans le bois, la densité de certains matériaux qui ne sont pas forcément justes. Donc il y a effectivement une différence de poids qu'il faut anticiper et gérer par pour enlever d'autres choses après quoi. c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans la conception d'une tiny? Parce que voilà, il y a des contraintes justement qui peuvent être intéressantes, mais pourquoi se diriger vers la tiny? Est-ce que maintenant il y a un marché, tu as beaucoup de demandes, ou c'est vraiment par passion personnelle parce que t'as envie de... Alors franchement au départ c'est la passion de la construction et la passion de la conception. Ouais. La phase de conception, vraiment la réflexion à la base au bureau pour concevoir l'ensemble et puis vraiment loger tout ça dans ce volume réduit, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais qui me passionne vraiment quoi. Super. Après j'ai la passion de la construction, même à titre personnel, j'ai toujours aimé construire, bâtir, enfin voilà, donc ça c'était pas un souci. J'ai tout l'outillage nécessaire, voilà, à la base j'avais vraiment aucune contrainte, aucun frein pour me dire on y va. Et puis l'état d'esprit général des gens qui me contactent et qu'on côtoie, c'est un état d'esprit qui est quand même complètement différent C'est sûr. que mes clients traditionnels, sans
sans rien dire sur l'un ou sur l'autre, hein, mais c'est vraiment un état d'esprit qui est complètement différent. Il y a une recherche écologique qui est intéressante. Ouais. On le voit aussi un petit peu dans la démarche de Clélie, elle t'a demandé de pouvoir participer à la construction. Oui, voilà. Elle voulait mettre la main à la pâte. Ouais. Et pour toi, c'était pas un problème du coup parce que alors, c'était pas un problème. Pour beaucoup de constructeurs, c'est justement un problème de pouvoir offrir cette possibilité. Ouais, alors non, du fait de la petite structure, c'est déjà pas un problème de normes pour moi, parce que je peux faire ce que je veux, parce que je suis seul dirigeant, déjà d'une part. Et puis ensuite, elle a fait aussi des choses qu'elle pouvait faire, essentiellement des peintures, essentiellement. Elle a participé un peu à la structure, mais plus en tant que spectateur. Ensuite, elle a fait ce qu'elle était capable de faire et ce qu'elle pouvait prétendre être capable de faire. Bah ouais. C'est super pour quelqu'un qui maintenant pas qui oserait pas se lancer dans une construction, mais pouvoir accompagner sa construction et voir comment ça évolue, c'est super. C'est ce qu'elle me disait aussi. Alors elle venait régulièrement, quasiment une fois toutes les semaines, déjà pour voir où en était l'avancement de sa maison, et puis quand on était dans toute la phase de traitement du bardage ou des bois intérieurs, elle passait la journée, l'après-midi. Maintenant, cette tiny-là, elle est terminée. Ça fait combien de temps? Et tu travailles tout seul? Alors je travaille tout seul, j'ai simplement une aide pour l'ossature. Le gros œuvre. Voilà, le gros œuvre entre guillemets. Mais l'ossature en elle-même, avec l'outillage nécessaire, en 3-4 jours c'est fait, donc ça va assez vite. Sinon je suis effectivement tout seul et ça prend à mi-temps, puisque je partage mon temps entre l'atelier le matin et puis mon bureau l'après-midi. D'accord. Donc au bureau je fais toute la phase de conception des tiny, plus mon métier d'origine qui est donc les plans de construction, le permis de construire des maisons traditionnelles. Donc à mi-temps on va dire que ça me prend pas tout à fait 3 mois. D'accord, ouais c'est à peu près ça. Parce qu'à temps complet, la plupart des constructeurs mettent environ 1 mois et demi. Ouais, voilà, ouais. Et donc il y a à plusieurs, donc effectivement si t'es tout seul. Donc il y a à peu près 1 mois d'approvisionnement de remorques, et puis une fois que le mois-là est passé, pendant ce mois-là on fait justement toute la phase de conception. Et puis une fois que la remorque arrive, on reprend les mesures, je prends systématiquement les mesures de la remorque pour réétalonner mes plans. Tu travailles sur un plan de remorque qui est fourni par le constructeur sur lequel tu peux construire directement. Voilà. Mais par contre, une fois que la remorque arrive, je reprends toutes les mesures, parce que le constructeur de remorque a des tolérances de quasiment 1 cm. On ne peut pas se baser sur des tolérances d'1 cm. Donc je reprends toutes les mesures et j'affine mes plans en fonction des mesures faites, et puis on y va. Alors, on est 2 heures plus tard, on a eu un petit problème de caméra, donc on poursuit, on termine l'interview. Comment est-ce que toi tu as fait avec Clélie pour trouver les matériaux, trouver quel type de matériaux? Alors Clélie, elle était vraiment dans une optique relativement poussée dans la recherche des matériaux écologiques, dans les produits utilisés par des gens qui font de la réinsertion, enfin des choses comme ça. Donc on a vraiment cherché des matériaux neufs pour moi du coup, parce que c'est aussi un domaine que je ne maîtrisais pas forcément. Donc ça s'est essentiellement porté sur la qualité des bois, les endroits où ils étaient poussés, sur les peintures. Voilà, on a trouvé des peintures aux algues pour tout ce qui est peinture intérieure. On a fait des essais de peinture aux algues pour tout ce qui était boiserie et éléments extérieurs, mais là pour être honnête ça n'a pas fonctionné du tout. Au bout de plusieurs couches et plusieurs jours, on s'est rendu compte que la peinture était toute friable, toute poussiéreuse, donc on est parti sur une peinture traditionnelle qui allait... Ça c'est de la peinture aux algues. Donc tout ce qui est à l'intérieur c'est toute la peinture aux algues, dite parfaitement écologique. On a pour le sol un produit vitrificateur à l'eau, qui est pas... peut-être pas forcément les meilleurs produits, mais au moins il est à l'eau. Oui, mais non, mais pour le sol c'est nécessaire. Il faut quand même quelque chose d'un peu dur, en plus elle a 2 animaux, donc bref, il faut quand même que ce soit un peu costaud. D'accord. Et puis tous les matériaux de structure, c'est des matériaux de ossature bois, maison classique, avec un traitement minimum pour tout ce qui est insectes et fongicides. Et maintenant, à partir du moment où toi tu vas privilégier ces matériaux pour la construction? Pour le coup, avec mon fournisseur, on a commencé à mettre en place la fourniture justement avec leur fournisseur à eux, et d'essayer de mettre en place un circuit un peu plus privilégié que ce qu'il était aujourd'hui. Donc on va continuer comme ça. Okay. Et maintenant, si un client voulait passer une commande, comment est-ce que ça se passe? Parce que toi, tu fais tous les plans aussi avec... donc j'ai le bureau d'études à mon domicile, là où je travaille d'habitude. Donc le premier contact se fait ou par Facebook, mail ou téléphone. Et puis donc en général, on arrive avec un bout de plan, un bout de croquis fait soit à la main, soit sur informatique. De là, je reprends tout sur mes logiciels à moi, on refait l'aménagement intérieur. Je peux fournir toutes les vues 3D, les façades, les aménagements, une visite virtuelle, de façon à ce que les clients potentiels voient vraiment comment ça va se passer.
Une fois qu'on est d'accord sur l'aménagement, on fiche le projet. Là, concrètement, je demande un acompte pour l'achat de la remorque. Bah oui, bien sûr, bien sûr. De là, je fais la commande de la remorque, donc on attend un mois d'approvisionnement à peu près. Ouais. Pendant ce temps-là, on finit les 2-3 détails de plan, je fais tous mes plans de fabrication. Et puis au bout d'un mois en question, quand la remorque arrive, on est prêt à démarrer. Et, j'ai vu que tu proposais aussi des kits pour les autoconstructeurs. Oui. Donc là, ça s'est présenté en fait par une cliente qui voulait au départ me commander une tiny finie, clé en main. Ouais. Et elle s'est posé la question, elle a voulu participer et elle s'est même dit à la fin qu'elle aimerait la construire elle-même. Mais elle est complètement novice, elle avait peur de se lancer. Ouais. Donc l'idée du kit est venue à ce moment-là. Donc je lui ai proposé effectivement la remorque, tout le dossier de plan, d'aménagement et le dossier de fabrication pour l'ossature avec toutes les cotes et puis le dossier ça, vous technique. voyez ensemble à chaque fois. Donc ça on voit, alors c'est pareil, le plan d'aménagement on l'a fait ensemble. C'est ce qui a permis de figer le projet. Et une fois que le plan d'aménagement est fini, j'ai pu lui proposer tout le dossier technique de l'ossature qui en découlait en fait. Avec une petite notice technique de vissage, de clouage, de posage, etc. Et puis donc tous les matériaux nécessaires au montage de l'ossature et tous les matériaux pour qu'elle soit étanche à l'eau. Ok, super. Après le kit il peut s'aménager de façon totalement différente, on peut rajouter les menuiseries, on peut rajouter ce qu'on veut. Mais là en l'occurrence, on s'est arrêté là pour elle, mais pour les kits après en fait on a continué comme ça. C'est pas la peine d'avoir tout un tas de matériaux qui traînent pendant 6 mois dehors. Non, puis c'est bien justement d'avoir ce kit de démarrage, comme ça on sait par quoi commencer, on n'a pas partout. Je l'ai effectivement appelé kit de démarrage, c'est comme ça que j'ai appelé. Ouais, c'est bien, super. Donc c'est une bonne formule et qui a l'air effectivement de plaire. Ouais, pour les autoconstructeurs, moi je trouve ça génial. Ouais. Ok. Toi tu es sur un Gérardmer, c'est ça? C'est Gérardmer, ouais. Gérardmer même. Donc dans les Vosges. Dans les Vosges, la Lorraine. Si maintenant tu as une commande de quelqu'un qui est plus ou moins loin, tu peux livrer la tanière? Si le client vient la chercher, ça se passe comment? Alors par principe, jusqu'à maintenant on a considéré que les clients venaient chercher leur tanière. Oui, parce que ouais, d'accord. Là j'en ai une qui va partir loin, en Auvergne. Ouais. Il passe par un sous-traitant, un professionnel de la route en fait qui vient la chercher. D'accord, oui, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est à sa charge et à sa responsabilité. Ouais, d'accord. Ok, super. Écoute, mais si ça reste pas loin, après on peut l'envisager, c'est pas un problème. Ça marche. Et si effectivement ça va trop loin. Ok. Voilà. Donc ton entreprise c'est TB House, c'est ça? TB House, ouais. Ok, et donc tu as un moyen pour te contacter, un site internet ou... Alors le site internet est en cours, le nom de domaine ce sera tbhouse.fr. Ok, bah ça marche, pas les liens seront dans la description une fois le site monté, et puis tous les coordonnées, je mettrai tout ce qu'il faut pour te contacter si jamais... Ouais, ça marche, super. Et bah écoute, merci pour ton accueil dans cette belle tiny, et on espère te revoir bientôt avec d'autres tiny, et j'espère aussi comment ça avance. On va voir, j'ai une commande éventuelle d'un camping qui peut en passer plusieurs. Ah bah c'est super, on est content. Donc on verra. Super. Bien. Merci beaucoup. Merci à toi.